Bonsoir à tous. Je suis le docteur David Katalay, président de DDK Ministries Foundation. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir présider encore cette réunion de la structuration du comité scientifique de DDK Ministries Foundation. Je ne suis pas seul, je vais vous demander à chacun de vous de vous présenter et que chacun coupe le micro juste après sa présentation pour que nous puissions nous comprendre et nous entendre. Merci. Je suis Madame Etienne Sylvie, coordinatrice internationale de DDK Ministries. Merci. Bonsoir à tous. Madame Isabelle Mianda, présidente sectorielle de Lualaba-Kolwezi RDC. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vois que M. Kankou, il est en train de chercher à se connecter. Alors, je disais que nous sommes dans l'encadrement de veuves, des orphelins, des femmes victimes de viols et de violences à l'est de la République démocratique du Congo, où le viol est devenu une arme de guerre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer dans le travail de la structuration de comités scientifiques de notre fondation pour que nous puissions capitaliser le travail. Je vais laisser la parole à Madame la coordinatrice internationale, Madame Christian, pour coordonner la suite de ce programme. Vous avez la parole, Madame la coordinatrice. Alors, merci Président de me donner la parole. Je vois que M. Pierre, il est rentré. OK. Aujourd'hui, cette réunion, c'est pour structurer le comité scientifique. Il y a un micro qui est ouvert et il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si M. Kankou peut fermer son micro. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà, merci M. Kankou. Et voilà, c'est pour structurer le comité scientifique de DDK Ministries Foundation qui a pour président M. Pierre. Donc voilà, la dernière fois, nous avons, non seulement j'ai échangé avec M. Pierre, et aussi à la réunion précédente, nous avons parlé de cette structuration. Donc là, de façon pratique, c'est de affecter des personnes à ces commissions-là. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 commissions dans le comité scientifique, la commission de réflexion et rédaction, la commission finance, mobilisation de ressources, la commission marketing, la commission logistique et la commission juridique. Et parce qu'une association, une fondation a besoin de ressources. Nous avons besoin de ressources humaines, nous avons besoin de ressources matérielles, logistiques, nous avons besoin de ressources financières. Et c'est vraiment très important pour atteindre nos objectifs. Donc, comment faire pour avoir ces ressources? Du coup, on a besoin de mettre en place des moyens, des mécanismes qui vont nous permettre non seulement de créer de la visibilité concernant nos actions, concernant la fondation, visibilité et lisibilité. Et on ne s'arrête pas là.
il faudrait qu'il y ait de la production. La production se voit dans nos actions. L'impact que nous pourrons avoir sur les populations en parlant de positivité. Hein. Donc, qu'est-ce que nos actions, comment dirais-je, comment nos actions sont vécues ou ressenties sur nos cibles. Et nos cibles, nos premières cibles, c'est les femmes victimes de violences, de viols sexuels en République démocratique congolaise, et aussi les enfants orphelins. Et après ça, nous avons les personnes vulnérables. Donc, comment on fait pour impacter positivement en changeant la condition de vie des gens, mais de façon positive? Et nous avons besoin de ces ressources et de ces mécanismes-là. Mais pour mettre en place ces mécanismes, nous avons besoin de cerveau, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin d'intelligence. Et c'est ça le comité scientifique. Donc, où aller les chercher? Pour cela aussi, nous avons besoin de compétences pour pouvoir les cibler et aller chercher ces ressources-là. Donc là, de façon pratique et accélérée, nous avons plusieurs appels d'offres de pas mal d'organisations internationales, d'institutions internationales comme l'Union européenne, l'Union africaine, des organismes financiers comme la Banque mondiale, comme la BAD, et il y a pas mal de guichets climatiques qui attendent à ce qu'on leur soumette des projets. Une seule personne ne pourra pas arriver à le faire parce qu'on a raté le 15 juillet passé une opportunité de l'Union européenne. Et M. Pierre étant seul au niveau, je ne sais pas, il n'est pas seul, il y a tout le monde. Mais quand M. Pierre, à un certain moment, il était souffrant. Donc, moi aussi, j'étais aussi occupée parce que je défendais une thèse. Et après, j'ai été malade. Donc, ça n'a pas pu se faire. Cela ne peut pas être orchestré par une ou deux personnes pour une grande fondation pour la fondation dans laquelle nous sommes. Et c'est pour cela qu'on a besoin de restructurer ce comité-là, si important, je pourrais dire même le centre même de la fondation, parce que c'est ce qui va apporter nos ressources, c'est ce qui va faire fonctionner véritablement la fondation. Donc voilà, le débat est ouvert. La question de quoi avons-nous besoin comme compétences? De quelles compétences avons-nous besoin pour élaborer un bon projet? Bon, on demande de soumettre des projets. Dans un projet, quelle est la structuration d'un projet? Et dans cette structuration, nous avons besoin de compétences. Donc, en fonction de ce que j'ai dit, j'ai énuméré concernant les commissions, commission réflexion, rédaction, commission finance, mobilisation ressources, commission marketing, commission logistique, commission juridique, le débat est ouvert. Ces commissions, cette liste n'est pas exhaustive, mais on réfléchit ensemble pour mettre en place cette structuration. Voilà ce que je propose. Donc, le débat est ouvert. Monsieur Pierre, président, Dr David Katalai, Monsieur Kankou, Madame Isabelle et Madame Rose qui est en train de se connecter. Vous avez la parole.
Monsieur Pierre, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Président, bonsoir Maman Sylvie, bonsoir tous les présidents sectionnaires. Je voulais juste appuyer sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Un seul doigt n'est pas en mesure de laver le visage, dit-on, c'est un dicton africain. Avec un doigt, on ne peut pas laver le visage. Il faut toute la paume de la main avec l'eau sur l'ensemble du visage. C'est comme pour dire que, compte tenu de l'importance de la commission scientifique, une seule ou deux personnes seulement ne rendre le service qu'ils sont supposés rendre, que la commission est censée rendre. Et c'est pourquoi il est important que de nouvelles compétences puissent s'ajouter de telle sorte que lorsque nous faisons une bonne division du travail, chaque personne peut se sentir plus impliquée et peut faire de son mieux pour que nous puissions obtenir le résultat que nous sommes en train de poursuivre. Au stade actuel, comme vous venez de dire, nous avons manqué le rendez-vous du 15 juillet parce qu'il y a eu des circonstances qui ont concouru à cela. Mais si notre commission scientifique avait été bien structurée depuis ce moment-là, grâce à la division du travail, on n'aurait pas eu à manquer cette opportunité. Alors, c'est pourquoi il est important que chaque membre de la commission scientifique regarde ses propres compétences et voit dans quel domaine il pense qu'il est en mesure d'apporter une contribution suffisante et efficace, qu'il puisse se prononcer ou qu'elle puisse se prononcer. On puisse faire les affectations nécessaires et que nous puissions déjà dès ce soir connaître qui va faire quoi, qui sera dans quelle commission. Maman Sylvie, vous aviez déjà opté pour la première commission. Ça, on ne va pas vous le discuter, mais vous ne pouvez pas être seul. Vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés pour travailler en communion avec vous. Et il reste les autres commissions qui ont besoin d'animateurs. Ceux qui seront choisis aujourd'hui, ce sont les animateurs. Et quand nous pouvons avoir deux animateurs pour chaque commission, je pense qu'il sera possible de faire avancer le travail convenablement. Je ne sais pas si Matadi va nous rejoindre. J'ai insisté auprès d'eux pour qu'ils puissent nous rejoindre à la réunion. Nous avons deux compétences à Matadi, Madame Anastasie et Monsieur Mitran, qui sont deux grandes compétences qui ont besoin de nous rejoindre. Et je ne sais pas, Madame Isabelle, si elle a su mobiliser les compétences qui sont chez elle. Elle a aussi des grandes compétences là-bas, particulièrement en matière d'études et d'élaboration de projets. Et il y a beaucoup d'idées qui mobiliser ceux qui sont de mon côté, parce que j'ai aussi des compétences dans le domaine d'élaboration de projets, dans le domaine de réflexion, parce que la commission scientifique, ce n'est pas seulement l'élaboration de projets, mais étudier toutes les opportunités qui peuvent aboutir à ce qu'un projet est mis sur pied et soumis à qui de droit. Donc, j'encourage tout un chacun de pouvoir s'investir de sorte que, à travers les études, au travers des études que nous allons entreprendre, que nous puissions arriver à mettre sur pied quelque chose de solide qui va servir pas seulement aujourd'hui, pas seulement en fonction des projets que nous pouvons soumettre aujourd'hui ou seulement en fonction des actions que nous allons mener aujourd'hui, mais nous devons regarder dans le long terme ce qui peut donner la possibilité d'implanter une structure suffisamment solide avec un grand impact au sein de la communauté. Voilà ce que je peux dire en ce moment. J'espère que d'autres personnes vont nous rejoindre. Jean Ambobo, en Bandaka, j'ai communiqué avec lui. Et tous les autres. Madame Rose, je crois qu'elle est déjà connectée. Donc, si nous pouvons être, si tout le monde peut répondre, je crois que nous aurons de grandes compétences qui peuvent faire le travail que nous avons besoin de faire. Merci beaucoup.
Merci, Président. Il y a Madame Rose qui a levé la main. Madame Rose Mbouyi, vous avez la parole. Madame Rose Mbouyi, vous voulez dire quelque chose? Alors, je pense que, bon, peut-être qu'elle est en train de se connecter ou... Ah oui, elle est en train de se connecter. Madame Rose Mbouyi, vous avez levé la main, vous avez la parole. Elle a du mal à se connecter. Est-ce qu'elle n'a pas le son? Ok, bon, en attendant qu'elle se connecte parfaitement, nous allons continuer. Donc voilà, la commission réflexion-rédaction. Qui se sent mieux dans cette commission-là? Qui a les compétences requises pour cette commission? Monsieur Kankou, vous avez levé la main, vous avez la parole. Bonjour à tous et bonjour au président et à madame la coordonnatrice. Nous sommes heureux à ce jour, ce soir ici, d'être parmi nous tous ensemble en train de réfléchir notre commission. En fait, sur la question que vous avez posée à ce qui concerne le projet c'est une matière si vaste. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Ok, bon, en attendant qu'il se connecte, il y a Madame Isabelle qui demande à prendre la parole. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame Sylvie. En tout cas, la dernière fois, j'ai loupé la réunion à cause des problèmes techniques. Aujourd'hui, je suis là. Oui, je vais un peu intervenir par rapport à la commission là-bas. S'il y a moyen un peu d'éclairer ou bien d'expliquer, de donner les cahiers de charges de chaque commission afin que tout le monde puisse comprendre avant de se prononcer ou de choisir la commission qui lui sied avant de s'engager. C'est ce que je voulais un peu dire. S'il y a moyen d'expliquer par rapport à chaque commission, de donner les cahiers de charges, le job description de chaque commission, afin que tout le monde puisse être libre de choisir la commission qui sera libre par rapport à ses compétences. Je crois que c'est ce que j'allais dire. D'accord. Donc, je vais reprendre la commission réflexion-rédaction. Et cette commission, quand un projet est donné, cette commission va dégager le TDR, c'est-à-dire les thèmes de référence. Donc, dégager les grandes parties. Attendez, j'accepte des gens. OK, j'accepte des personnes qui sont dans la salle d'attente. Voilà, donc cette commission va réfléchir sur le TDR. Elle va réfléchir sur le TDR. Ensuite, même tout ce qui est statistique et autres, cette commission va réfléchir à cela.
Et puis, la commission finance, dans un projet, nous avons cette partie qui est le business plan, c'est-à-dire le plan financier. Donc, pour le plan financier, c'est pas qu'on va se lever comme ça pour dire, oui, on va élaborer un plan financier comme ça. Non, parce que souvent, dans un projet, quand on soumet un projet à un bailleur, le projet traduit ce qu'on ne dit pas, ce qui est derrière la tête. C'est ça, en fait, ce qui est... C'est pas un problème. C'est pas un problème parce qu'il faudrait être honnête. Donc, quand, par exemple, on sent que tu as fait le projet comme ça et que peut-être que tu as juste besoin d'argent et que le projet, tu ne tiens pas à ça, en fait. Tu ne vas pas le mettre en œuvre. Donc, toutes ces attitudes, toutes ces pensées sont traduites par le projet que tu soumets au bailleur. Et cela, parfois, se voit dans le business plan. Donc, il nous faut quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a les compétences qu'il faut, soit en comptabilité, qui est dans les finances et autres, pour pouvoir élaborer cette partie-là. Donc, toutes les personnes qui ont fait comptabilité, qui ont fait les finances, en tout cas qui ont des compétences, qui ont des acquis et du savoir dans le domaine des finances pourront bien se sentir à cette commission. Il y a aussi la commission marketing. C'est vrai, on doit se créer de la visibilité, mais on ne fait pas que de la publicité. Les gens qui sont dans le marketing savent comment faire pour attirer l'attention des bailleurs quand il s'agit d'un projet. Réfléchis à cela quand il s'agit d'un projet, parce que c'est le produit que nous devons vendre, c'est quoi? C'est la fondation. C'est DDK Ministry que nous devons vendre. Je parle entre guillemets comme une commerciale. Donc, c'est ça qui est là que nous devons vendre. Nous devons attirer l'attention des clients pour rendre vendable DDK Ministry. Donc, c'est quoi? C'est de montrer que, voilà, nos actions sont fiables, ce que nous faisons est louable, est bien, et qu'on est dans le concret. Effectivement, les actions que nous menons, c'est pour soulager les populations vulnérables. Et voici les actions que nous avons déjà posées. Et en ce qui concerne nos archives, voilà. Donc, comment créer de la visibilité qui va traduire la lisibilité de DDK Ministry? C'est ça, en fait. Et il ne s'agit pas que de ça, de faire de la publicité. Ce qui va être dit, il ne s'agit pas que de faire de la publicité, mais c'est d'aller jusqu'à produire, permettre aux clients ou à la cible, aux partenaires en question, aux bailleurs, de mettre l'argent à la poche et de dire, ben d'accord, on vous accompagne. Donc, c'est de faire la pub, mais en même temps, de faire rentrer ce qu'il faut. Et des personnes qui ont fait marketing savent très bien le faire, savent créer la chose. Donc, ce côté, c'est pas... bon, on parle de projet, mais il y a bien d'autres choses, hein, puisque dans comment nous gagnons l'argent, comment nous faisons rentrer l'argent dans DDK en dehors des cotisations, en dehors des adhésions et autres. Nous avons des produits dérivés. On va aussi vendre des choses. Donc, les personnes qui seront des personnes qui ont des compétences en marketing peuvent bien jouer leur rôle. Tout ceci pour mobiliser des ressources. Voilà. Et la commission logistique, c'est vrai que le mot logistique, on l'emploie souvent dans l'armée,
en ce qui concerne le transport, en ce qui concerne le matériel et autres. Mais dans une organisation comme DDK Ministry Foundation, ça sera des personnes qui pourront nous permettre de gérer, c'est-à-dire des personnes qui ont des compétences pour la gestion du matériel. Pour la gestion du matériel. Et c'est important aussi dans un projet. On a des projets, par exemple, des projets agricoles. Et dans ces projets agricoles, on aura besoin de matériel agricole. Et ces personnes pourront nous aider. On peut par exemple, demander à ce que une structure nous subventionne. Mais par exemple, cette structure qui viendra nous subventionner, elle va dire, bon, pas subventionner, puisse nous donner de l'argent pour réaliser un projet agricole. La structure peut être une entreprise. Et l'entreprise, quand elle va arriver, elle va dire, ben, moi je suis là, l'entreprise, son but, c'est de faire de l'argent, c'est de créer de la richesse. D'abord, ce n'est pas pour faire œuvre sociale, mais c'est de créer de la richesse. OK, nous avons des engins, nous avons des caterpillars, nous avons du matériel, comment dirais-je, écologique, mais comment on pourrait vous aider et ne pas être perdant? Alors, ben, des personnes qui ont cette compétence-là dans le domaine de la logistique pourraient même avoir des idées pour dire, si vous nous donnez du matériel, ce matériel, voilà comment on peut le gérer. Alors, la commission finance, business plan peut dire, voilà, on peut, si vous nous donnez le matériel avec les entrants, avec tout ce que nous avons, on peut produire, on peut sur 2 ans ou bien sur 1 année produire, et lorsque on va produire, voilà comment on va lucrativer notre production. Voilà comment on va favoriser, on va permettre la distribution. Et sur telle période, on peut avoir telle somme en matière de rentabilité. Pour la première année, la seconde année, on peut avoir ça. La troisième année, on peut avoir ça. Et on peut vous rembourser comme ça. À côté de ça, ce matériel, nous pourrons le louer à d'autres organisations. Voilà. Et voilà comment on va gérer ce matériel jusqu'à ce que nous puissions rembourser. On peut aussi voir, comment dirais-je, les élus locaux et gérer ce matériel avec l'aide même des élus locaux. Pour ça. Bon, des personnes qui ont l'habitude de gérer le matériel et autres, il y a des personnes qui travaillent au port, hein, il y a des personnes qui travaillent dans des sociétés où ils ont cette capacité ou cette compétence de la gestion du matériel. Voilà, de l'entretien et comment on pourrait entretenir, comment on pourrait tenir ce matériel et permettre que ce matériel puisse créer de la richesse à côté de ce que nous faisons, par exemple, comme agriculture. Il y a des gens qualifiés pour ça. Donc, si tu te sens, tu penses que tu as les compétences requises, tu peux bien rentrer dans cette commission-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et aussi la commission juridique. Cette commission juridique connaît la loi, connaît le droit commercial, connaît le droit en ce qui concerne les projets, pourra nous orienter
dans nos démarches. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Madame Isabelle ou Monsieur Pierre? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que vous avez été clair. C'est tout dit. D'accord, merci. Et Monsieur Pierre? Ouais, l'explication a été claire et compréhensible. C'est question maintenant que nous puissions voir à partir de tous les membres de la commission scientifique et même ceux qui ne sont pas au sein de la commission scientifique, mais qui sont au sein de nos structures sectorielles, que nous puissions voir les personnes ressources qui peuvent jouer un rôle au sein de la commission scientifique. Quand je regarde la liste des membres de la commission scientifique que nous avons jusqu'à présent, je ne vois pas d'informaticien, par exemple. Et pourtant, nous pouvons avoir un informaticien qui est membre dans un comité, dans une structure sectorielle et qui n'est même pas dans le comité. Et cette personne peut facilement venir nous rendre le service, notamment en ce qui concerne la gestion logistique, parce que la gestion logistique, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait maintenant juste comme dans l'ancien temps en utilisant un stylo et un registre. Maintenant, c'est en utilisant l'informatique. De manière générale, tous ceux qui font la programmation et l'analyse ont des compétences dans le domaine de la logistique. Donc, nous pouvons avoir un informaticien quelque part qui peut être intégré au sein de la commission scientifique, dans la sous-commission de logistique, par exemple, et même dans le domaine de la communication également. Donc, de cette manière-là, nous pouvons arriver à lier toutes sortes de compétences et avec les explications que vous avez données, je pense qu'il est possible maintenant pour chacun de s'auto-évaluer et de regarder autour de lui et de proposer des noms des personnes qui peuvent adhérer, n'est-ce pas, dans telle sous-commission ou telle autre sous-commission. D'accord, ok. C'est bien dit et c'est entendu. L'informaticien, on peut le mettre dans la commission réflexion et rédaction ou je trouve que c'est... Il faut ouvrir ton micro, Madame la coordonnatrice. Ton micro est fermé. Excuse-moi. Excusez-moi. Je disais, Monsieur Pierre, l'informaticien, on peut mettre en place une commission qui est l'informatique ou bien... Oui, il pourra se balader un peu partout dans toutes les autres commissions et nous avons besoin même de quelqu'un même pour gérer même le site. Oui, Maman Sylvie, je crois que l'informaticien, c'est quelqu'un qui sera un peu passe-partout. Donc, si nous pouvons avoir une sous-commission de gestion de la communication, et c'est là que nous allons trouver un informaticien qui pourra travailler avec toutes les autres sous-commissions. Parce que il pourra aider les gens qui seront dans la logistique, il pourra aider la sous-commission de rédaction et de réflexion, il pourra aider la sous-commission de marketing, il pourra aider à tous les niveaux. Donc, cette personne-là, c'est une personne ressource très importante. Et même lorsque, comme nous avons eu à échanger avant-hier, nous avons dit que nous devons adopter le système de rédaction d'un rapport. Alors, la commission de réflexion et de rédaction pourra préparer le rapport et notre commission de communication et technologie de l'information
pourra formaliser ce rapport et le présenter à l'ensemble du groupe. Donc, je crois que nous pouvons avoir une 7e commission, la commission de la gestion de la communication. C'est bien, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne sais pas si le président, le docteur Catala, il y a quelque chose à dire. Non, moi, je valide tout ce que vous dites. Je crois qu'il faut continuer. Je crois que je pourrais peut-être faire la somme à la fin pour essayer de voir comment finaliser et mettre en exergue tout ce que nous allons dire. Merci. D'accord. Voilà, c'est ouvert. Les commissions sont là. Qui veut faire partie de la commission réflexion-rédaction? Déjà, moi, j'y suis et je pense que M. Pierre aussi. Hein? Attention, je vois. Dedans, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Je serai un peu partout. Ok, super. Là, c'est bien. On a besoin d'un président comme ça. Ok, il y a Madame Isabelle qui veut parler. Allez-y, Madame Isabelle. Ok, merci. Moi, dans cette commission, je n'y suis pas, mais j'ai des gens à proposer. Il y a mon chargé de projet. Malheureusement, il ne sait pas nous joindre. Il est malade à Lubumbashi, mais il est vraiment compétent pour élaborer la rédaction et la réflexion des données. Je pense qu'aussitôt qu'il est libre, je vais lui en parler. Il sera dispo pour adhérer à la commission de rédaction et de réflexion. Super. Merci, Madame Isabelle. Il aurait-il quelqu'un d'autre? Oui, Monsieur Pierre. Je veux demander à Isabelle d'ajouter quelqu'un d'autre. Elle a beaucoup de compétences chez elle. Oui, il est là aussi, il est en train de nous suivre. C'est le docteur Christian. Il est là, il est aussi très compétent dans l'élaboration des projets, la réflexion et la rédaction. Il est là, il peut se manifester. Oh, super. Mais Monsieur Christian, prenez la parole. Il peut se manifester lui-même. Vous avez la parole, docteur Christian. Lampi lingine kwapi? Hein? Merveille. Lampi ingine kwapi? Docteur Christian, s'il est là, s'il est d'accord, il peut dire un mot. Il y a Madame Irène qui a levé la main. Si elle peut prendre la parole. Madame Irène. Madame Irène, prenez la parole et allumez votre vidéo. Madame Irène, c'est votre micro. Désactivez votre micro et la vidéo ne vous voit pas. Ok. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend parfaitement. C'est Madame Irène qui parle. Bonsoir la famille. Bonsoir. Effectivement, Madame Sylvie. Bonsoir, Madame Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis contente. Ah, ok. Je salue ma grande famille DDK. Je voulais seulement intervenir à propos du docteur Christian. Il est d'accord, mais il a les problèmes de micro dans son téléphone. Tout ce que vous êtes en train de dire, il vous écoute et il suit. Il est tellement content.
content de ça. Merci beaucoup. Merci, Madame Irène. Merci beaucoup. Merci, Maman Sylvie. Il y a Madame Quand je Rose pose- Dubouy qui a levé la main. Si Oui. Madame Rose. Oui, bonsoir, En madame. réunion. Va, on t'applique, vite, tu viens. Tu vois. Oui, Bonsoir à Tu toute termines. l'équipe Va, des j'ai les- EDK. En tout cas, je suis désolée. J'ai eu des problèmes de connexion depuis très, très longtemps. Maintenant, je viens de rejoindre l'équipe. Bon, j'ai pris un peu la discussion en cours. Alors, peut-être je pourrais suivre l'intégralité de cette rencontre à la fin dans le résumé. En ce moment-là, je pourrais aussi me prononcer, mais parce que je n'ai pas pigé quelque chose. Donc, j'ai commencé, j'ai tenu les taux par le pourquoi. Donc, je vais un peu suivre la totalité à la fin. Merci, D'accord. madame. Uh-huh. Ok. Sinon, c'est pas tellement compliqué. Nous sommes en train de structurer la commission, le comité scientifique, et nous avons mis plusieurs commissions en place. Commission de réflexion, rédaction, qui va dégager tous les projets qu'on aura à faire, dégager le TDS, c'est-à-dire les thèmes de référence, dégager les grandes lignes, même aussi la statistique aussi et autres. Et la commission finance, mobilisation de ressources qui va s'occuper du business plan, c'est-à-dire tout le plan financier. Et commission marketing, comme son nom le dit, c'est créer la visibilité, lisibilité et produits touchés, mettre en place même, donner des idées pour mettre en place des mécanismes pour toucher, pour qu'il y ait un retour conséquent des bailleurs. Et la commission logistique qui va s'occuper de la gestion du matériel et autres. La commission juridique, comme son nom l'entend, on a besoin d'un juriste parce qu'il faudra que tout ce que nous aurons à faire soit conforme à la loi. Donc, pour nous donner des conseils en matière juridique. Et la dernière commission, c'est la commission informatique. C'est ça, la commission informatique qui va s'occuper du système non seulement informatique de la fondation, mais qui va se balader un peu partout dans toutes les commissions pour travailler. Donc là, on fait l'appel où vous vous sentez le mieux pour mieux travailler, parce que le comité scientifique, c'est le cœur même de la fondation, parce que c'est ce comité qui va nous permettre de mobiliser véritablement les ressources. Et ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, voilà. Donc, où vous vous sentez le mieux pour déployer votre potentiel, voilà, pour faire avancer la fondation, pour aider les populations qui sont nos cibles. Donc, je ne sais pas si je sais pas si je me suis fait comprendre ou si j'ai bien résumé. Oui, je peux parler, madame? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, excusez-moi, je n'ai pas bien maîtrisé votre nom. Moi, c'est madame Rose Mouy. Donc, je voulais dire, j'avais suivi en partie quand vous étiez en train de parler de la commission informatique. Je pense que cette commission, peut-être, je ne sais pas, pourrait avoir le rôle de s'occuper de tout ce qui est peut-être matériel, technique, technologie, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Et aussi, pourra aussi peut-être s'occuper du site web, donc faire le webmaster, donc poster toutes les informations dans notre site, dans le site de la Fondation. Alors, je pensais pour moi qu'on pouvait, parce que moi, je peux contribuer dans la commission marketing pour la visibilité de la Fondation. Donc, mais moi, je pensais aussi que la commission communication, comme venait de proposer Monsieur Pierre, on peut la mettre ensemble avec la communication, avec le marketing, parce que s'il s'agit de la visibilité, là, il faut parler de la communication. Donc, c'est une proposition que je fais. Et aussi, je pense que si vous maintenez la commission marketing, parce que là, il faudra parler de la visibilité de la Fondation, bon, je peux m'engager dans cette commission. Mais bon, en fait, je pourrais travailler en partenariat avec la commission informatique. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, ou commission communication. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Donc, je peux contribuer par rapport à la visibilité, parce que la visibilité, c'est la communication. Donc, il faut montrer tout ce que la Fondation fait et tout ça. Donc, le marketing aussi pour la Fondation. Donc, je peux contribuer dans cette commission. Mais pour moi, j'estime que la commission marketing et communication peuvent travailler ensemble. Donc, voilà un peu, madame. D'accord. Sinon, je suis madame Étienne Sylvie. Je suis madame Étienne Sylvie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, madame Rose. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Marketing et communication vont ensemble. Donc, voilà. Il aurait-il quelqu'un d'autre qui pourrait s'engager dans une commission? Et vraiment, merci beaucoup, madame Rose, pour votre disponibilité et votre engagement. Oui, madame Isabelle. Ok. Moi, je pense Attends, que... madame Isabelle? Oui. Juste une minute. Je pense que madame Rose a raison par rapport à sa proposition, mais je crois même qu'il serait même avantageux que nous puissions fusionner et la communication, marketing et l'informatique aussi ensemble, parce que tout ça doit être mis en application par l'informaticien qui doit coordonner les actions qui vont mener, les communications qui vont vouloir faire passer pour qu'ils puissent pratiquement les exploiter sur les réseaux sociaux, sur le site et tous les autres. Donc, je crois qu'on peut même aussi fusionner avec l'informatique. Merci. Merci, Président. Madame Isabelle, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense que je peux m'engager dans la commission de logistique. Je pense que je peux être à l'aise dans la logistique. Mais il y a Madame Irène qui est un peu timide, mais qui peut aussi être à l'aise dans la commission de marketing. Elle est là, elle m'écoute. Je pense qu'elle peut être à l'aise dans la commission de marketing. Si elle peut se prononcer aussi pour qu'elle puisse adhérer à la commission de marketing. Moi, je peux aller dans la commission de logistique. Il y a aussi Madame Zia qui est aussi avec moi ici à Kolwezi. Je pense qu'on va la proposer. Elle n'est pas avec nous ce soir, mais elle va se sentir à l'aise dans la commission des finances. D'accord. Si elle est beaucoup dans la finance, on va lui en parler et aussitôt qu'elle répond, on va vous faire part. Oui, madame Sylvie, je peux parler? Oui, oui, bien sûr. Merci, madame Isabelle. Merci beaucoup. Oui. Oui, c'est madame Rose. Je voulais dire ceci par rapport à nos membres qui sont ici chez nous à Mbujima. Et donc, nous, on est vraiment partis vite. C'est-à-dire que jusque-là, nous sommes en train de vraiment rechercher les ressources dont nous avons besoin. Et donc, je voulais dire que c'est peut-être après que je pourrais proposer quelques membres qui peuvent aussi accompagner la DDK dans les différentes commissions. Merci. Merci beaucoup, madame Rose. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Nous avons une commission qui est en souffrance d'être occupée, la commission juridique. Oui, moi, je peux toutefois apporter aussi ma contribution dans la commission juridique, hein, quelquefois. Bon, en fait, je ne suis pas juriste de formation, mais je maîtrise un peu les textes internationaux, nationaux et tout ça même. Bon, en fait, je pourrais contribuer dès que un autre membre de la commission scientifique en charge des affaires juridiques pourra être là. On pourra peut-être contribuer avec quelques idées. Super. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Madame Rose. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Parce qu'on a déjà la commission en réflexion. Excusez-moi, excusez-moi. Allô? Voilà. La commission en réflexion, en rédaction. Nous avons des personnes. Commission finance, mobilisation de ressources. Nous avons des personnes. Commission marketing, communication, informatique. Nous avons personne. Nous avons des personnes. Commission logistique. Nous avons des personnes. Commission juridique. Nous avons des personnes. Bon. Y aurait-il quelqu'un d'autre ici présente qui pourrait... Parce que je vois qu'il y a M. Kankou. M. Kankou. Dans quelle commission vous pourrez vous sentir bien, où vous pourrez déployer tous vos potentiels? Monsieur Kankou, vous avez la parole. Ah oui, merci madame. Moi, je voulais choisir la première commission de la rédaction. D'accord. Je pense. Merci, merci, monsieur Kankou. Allô? Allô, allô, vous pouvez parler, vous pouvez parler. En fait, je voulais tout juste simplement vous informer que je postule pour la première commission, qui est la commission de rédaction. D'accord. Et vous m'excuserez d'avoir fait si longtemps sans pourtant se connecter, même de techniques qui se posent ici. Merci. D'accord. D'accord. Merci, monsieur Kankou. Il y a Techno P703. Techno P703. Y aurait-il une commission qui pourrait vous intéresser? Techno P703. Le propriétaire de Techno P703. Y aurait-il une commission qui pourrait vous intéresser? Monsieur Mitterrand, bonsoir. C'est Monsieur Mitterrand, Matadi, Techno, c'est Monsieur Mitterrand. Bon, c'est marqué Techno P703. Bon. Donc, voilà, à ces commissions, il faut des chefs de sous-commissions. Et ces commissions
quand il s'agira d'élaborer des projets ou de poser des actions, ces chefs vont coordonner tous les membres qui seront avec eux dans ces commissions et ensuite rendre compte au président du comité scientifique. Donc déjà, les personnes qui sont déjà là, on suppose que c'est les chefs. C'est les chefs des commissions. Donc, commission, réflexion, rédaction, c'est toujours le chef de cette commission, c'est M. Pierre. Et là, nous sommes... j'espère que M. Kankou, si vous pouvez prendre note de tout ce que nous allons dire et saisir et nous faire le rapport. Donc, voilà. Donc, le comité scientifique DDK Ministry, ainsi structuré, commission de réflexion-rédaction. À ce jour, nous avons M. Pierre, M. Kankou, Mme Étienne Sylvie, les deux personnes qu'a proposé Mme Isabelle, si elle peut donner leur nom pour que ça soit écrit. Madame Isabelle, vous avez proposé 2 compétences dans la commission. Oui, oui. Le docteur Christian et monsieur l'ingénieur Patrick. D'accord. Oui, oui. Donc, pour l'instant, nous sommes à ce nombre. Et il y aura, s'il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent s'y ajouter. Monsieur Pierre, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, je voudrais dire qu'en réalité, nous compléterons la liste des membres des différentes sous-commissions lorsque le rapport de cette réunion va sortir et que tout le monde, même ceux qui sont absents aujourd'hui, pourront prendre la réunion et ils pourront se prononcer. Mais dans l'entretemps, je peux proposer pour la commission rédaction, Madame Isabelle a proposé quelqu'un qui est malade, je crois que c'est l'ingénieur Patrick. Madame Isabelle, c'est l'ingénieur Patrick, hein? Oui, c'est l'ingénieur Patrick, c'est celui-là qui est malade. Oui. D'accord. Rétablissement à lui. Oui, donc il y a l'ingénieur Patrick qui est dedans. Je peux proposer également, aux côtés du docteur Christian Kaoumba, je propose le docteur Job Luboya, de notre côté ici à Kipushi, qui peut aussi intégrer cette commission de rédaction. En fait, ce sera la commission la plus volumineuse parce que c'est là que se retrouveront tous les cerveaux qui vont réfléchir sur les différents projets. Et j'ajouterai M. Fabrice Ngoma. Fabrice Ngoma, qui est aussi de Lubumbashi, il peut aussi intégrer cette commission. Au niveau de la commission finance, je peux proposer également Madame Elodie, qui a des compétences dans le domaine des finances et de la comptabilité. Donc, je retourne chez Madame Isabelle. Il y a Maître Papi et Madame Mimi qui sont des juristes, tu ne les as pas cités. Je pense qu'ils peuvent nous aider avec la commission juridique. Évidemment, oui. Alors, il faut que nous entendions aussi qu'est-ce que M. Jean Abombo de Mbandaka a comme compétence de son côté pour que nous sachions quoi faire de son côté. Et il ne faut pas oublier M. Thierry Mala, qui est à Kinshasa, qui a aussi de grandes compétences dans l'élaboration des projets. Lui, il est un expert dans ce domaine-là. Et M. Raphaël Agoma également, le secrétaire général de l'État Ministries, qui a aussi des compétences dans le domaine de l'élaboration des projets, dans le domaine de la gestion des projets. Je ne sais pas si nous allons maintenir élaboration de projets et gestion de projets au même niveau. Une petite idée derrière la tête. Il faudrait une commission de personnes qui vont s'assurer du suivi et évaluation dans l'exécution de différents projets. Et ces personnes seront des collaborateurs de la première commission, la commission de rédaction et de réflexion. Donc,
ce sens-là. Et pour revenir, pour résumer, je crois que comme Mme Rose avait dit aussi, lorsque nous aurons le rapport de la réunion d'aujourd'hui et que tous les membres pourront en prendre connaissance, je suis certain qu'il y a des personnes qui pourront se prononcer pour pouvoir participer à telle commission ou telle autre commission. Ceux qui se sont déjà prononcés aujourd'hui, nous pouvons les coopter, comme vous avez dit, Mme Sylvie, comme les présidents de différentes commissions. Moi, j'aurais aimé que Mme Sylvie prenne la tête de la commission de rédaction et réflexion et que je puisse la faire. Non, on n'échange pas un chef, on n'échange pas un grand chef, ça ne se fait pas. C'est mieux que vous soyez le responsable de cette commission. Ok, ça va aller. Ça va aller. Et je vois que Mme Rose veut dire quelque chose. Mme Rose a levé la main. Ok, peut-être c'est... je ne sais pas. Je ne sais pas si vous me captez. Oui, on vous entend maintenant. Au fait, je pense que les présidents sectoriels ou les membres de DDK Ministries, la plupart, ils ont une expérience avérée. Donc, parce que j'ai suivi même par rapport aux discussions et tout ça. Donc, moi, je voudrais dire que je pense que vous avez prévu que toutes ces commissions devraient collaborer pour échanger des informations. Parce que c'est très important. Vous pouvez voir quelqu'un, comme nous, on est dans le marketing et communication, on a des idées, par exemple, à verser à la commission rédaction de projet. On peut avoir des idées à verser dans la commission des finances. Donc, c'est un travail en équipe. Donc, je ne sais pas si ça peut être possible parce que la communication, elle est transversale dans tous les domaines. C'est parce que quand vous avez l'information que vous pouvez agir. Donc, je voulais dire que je ne sais pas si vous avez prévu que toutes ces commissions devraient collaborer pour accompagner la fondation à aller de l'avant. Donc, je voulais dire que si quelqu'un peut-être a une idée, pourrait peut-être verser cette idée dans une des commissions pour aider la commission. Je ne sais pas si vous avez prévu ça. Et aussi, je voudrais dire que je ne sais pas si vous avez... il y a des job descriptions par rapport à toutes ces commissions. Est-ce qu'il y a des critères que vous avez prévus pour toutes ces commissions, donc les rôles que chacun devra jouer? Je ne sais pas si vous avez prévu ça. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Le job description, tout ceci sera donné. En ce qui concerne les interactions entre les commissions, en fait, le but, c'est ça. Parce que le comité scientifique, c'est un département. C'est un département dans DDK Ministries, dans l'organigramme de DDK Ministries. Et ce comité a besoin d'être structuré. Au départ, il n'y avait qu'une personne qui chapeautait les choses, M. Pierre et moi. Donc, je vois même que la dernière fois où nous avons soumis un projet comment dirais-je, à la francophonie, on a eu du mal. C'était à la dernière minute. Et après, je me suis retrouvée seule en train de soumettre. Oh, la soumission d'un projet, ça demande quand même que ce soit du temps, de l'énergie. Parfois, le projet qui a été fait, c'est bien, ça aide, ça sert, c'est le socle. Mais ce qui est demandé, il faut aller... vraiment, il faut être compétente à la matière pour y répondre. Donc, j'ai soumis ce projet-là, je crois, en 5 heures. Et c'était dense, c'était intense. Quand j'ai fini, j'étais épuisée. Et j'ai dit non, on peut
mieux faire. Si on est organisé, on peut gagner plus parce que DDK regorge de personnes, mais vraiment compétentes. Donc, si on est organisé, on peut mieux faire. Donc, ce comité-là, comme l'a analysé le président, le docteur Catalan, a dit que ce serait bien qu'on soit bien structuré, que les compétences interagissent entre elles pour donner un bon résultat, pour aider les populations. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Si la commission communication, informatique et marketing même a des idées sur un projet, parce qu'on va tous se mettre ensemble pour travailler sur des projets. Hein. Donc, sur un projet, toutes les commissions se mettent en place et commencent à travailler. Donc, chaque commission va prendre la partie qui lui concerne et va se mettre à travailler. Et comment ça va se passer? Sur un projet, ces différentes commissions auront leur domaine, les parts de travail. Et on va organiser des rencontres comme ça en visioconférence où les commissions viendront avec les responsables pour exposer sur le travail qu'ils ont fait. Et ça sera tout le monde qui va écouter. Donc, il y a des additifs à apporter au travail qui a été fait par une telle commission, les autres peuvent apporter ces additifs. Donc, le but, c'est ça. Et chaque commission aura un jour pour exposer sur ce qu'il a fait concernant un projet bien donné. Si c'est un projet de l'Union européenne, si c'est un projet de la BAD, si c'est un projet qu'on doit soumettre à l'Union africaine ou un projet qu'on doit soumettre à un bailleur, c'est toutes les commissions se mettre au travail, mais de façon organisée. Donc, par exemple, votre commission marketing, communication, informatique va prendre son domaine, la commission finance, mobilisation de ressources va prendre son domaine, c'est comment dirais-je, le business plan, et travailler en fonction de ça, mais déjà la commission de réflexion va dégager les grandes lignes, le TDR, et ensuite toutes les autres commissions vont se mettre à travailler. Là, on est organisé, le travail est divisé, et on peut aller plus vite. Et on peut se donner une semaine ou 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, telle commission à telle date va venir exposer. Les autres, ils auront des additifs, ils auront des choses à apporter. À la prochaine date, c'est une autre commission qui vient pour exposer et on apporte des additifs jusqu'à ce que on transmette tout cela comment dirais-je, à la commission de réflexion et de rédaction. Pour en faire le projet de façon globale. Et cela est soumis après. Et quand c'est comme ça, le travail va plus vite, ça va vite et puis c'est bien fait. Je sais pas si... Oui, Madame Sylvie, j'ai compris ce que vous avez dit. Je sais que la commission réflexion et élaboration et gestion de projet, c'est une commission qui aura des effets d'entraînement sur les autres commissions. C'est comme ça que nous, on a fouillé cette commission. On préfère prendre la communication, le marketing, mais on pourra peut-être apporter notre contribution. Ce n'est pas une mince affaire, ce que vous avez fait dans 5 heures. Parce que pour les projets, il faut bien manger, être très rassasié. Donc, c'est pas facile, quoi. C'est comme ça que je me suis dit, non, on pourra toujours, comme on travaille en connexion, donc en collaboration ensemble, donc on pourra toujours de loin peut-être apporter notre pierre à l'édifice, mais nous travaillons avec la communication et le marketing, plus l'informatique. Sinon, c'est une bonne chose. Donc, je vous remercie beaucoup et remercie le président pour cette initiative.
Donc, ça sera vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup, Madame Sylvie. Merci à vous, Madame Rose. Il y a Monsieur Kankou qui a levé la main. Monsieur Kankou. Non, madame, je n'ai pas levé la main. D'accord. Alors, c'était la main que j'avais levée. Ah, d'accord. Donc, je la baisse alors. OK. Il y a Madame Isabelle qui veut dire quelque chose. Non, je pense que Madame Rose a été un peu plus claire par rapport aussi à l'informatique. Je voulais apporter quelque chose. L'informatique, je pense qu'elle va sillonner dans toutes les commissions parce qu'elle va s'occuper aussi de la récolte des données. Donc, elle n'aura pas seulement le rôle là que j'ai entendu Madame Rose et parler de ça, mais je pense qu'elle va aussi s'occuper de la récolte. Elle va centraliser toutes les données de toutes les commissions. C'est le rôle de l'informatique. Oui. Je pense que c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Madame Rose, on appelle ça database. Je pense que c'est lui qui va gérer toutes les données des informations que nous devons réunir pour élaborer un projet. Je pense que c'est ce que j'allais ajouter. Merci, Madame Isabelle. Merci. Merci, Madame Isabelle. Donc, nous allons continuer. Il nous reste quelques minutes. Donc, au niveau de la commission finance, mobilisation de ressources, les personnes. Finance, mobilisation des ressources. Ceux qui seront chargés d'élaborer notre business plan. Moi, j'ai proposé Madame Zia de chez moi ici au Lualaba. D'accord. Madame Zia. D'accord. Oui. Donc, Monsieur Kankou va écrire Madame Zia. Y aurait-il quelqu'un d'autre? S'il vous plaît, Madame Sylvie, je voudrais comprendre par rapport au business plan. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la planification ou bien vous parlez de comment la fondation va fonctionner par rapport aux finances? Non, c'est à propos des projets, c'est au niveau du plan finance, du plan financier dans un projet. Donc, au niveau des budgets? Oui, au niveau des budgets. Oui. Non seulement le budget et le plan financier en ce qui concerne si on doit rembourser à un bailleur, voilà, on fait un plan financier de remboursement en matière de rentabilité. Oui, avec tous les états financiers et tout ça, oui, je comprends. Tout à fait. Donc là, on devra avoir on devra avoir des manuels de procédure. C'est à partir de ce manuel de procédure qu'on pourra voir quelles sont les procédures qui ont été demandées. Là, il faut faire les états financiers, tout ça. Bon, je comprends. Tout à fait. Vous auriez quelqu'un à nous proposer ou y aurait-il quelqu'un? Oui, nous avons des gens qui peuvent contribuer, mais je pourrais d'abord les recontacter parce que il faut qu'ils nous donnent leur disponibilité parce que c'est un travail, il faut être disponible. Donc, on a des experts qu'on pourra, on va les proposer, comme a dit le président, Monsieur Pierre. Donc, nous avons des gens que nous pourrons proposer après. D'accord, super. Merci, Madame Rose. La commission marketing, communication, informatique. Là, nous avons Madame Rose Mbouyi. Elle est en même temps la responsable de cette commission. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Moi, j'ai aussi proposé Madame Irène. D'accord. Madame Irène. Oui. Elle est là, elle m'écoute.
Vous aurez un informaticien à proposer ou quelqu'un Oui, moi, je pourrais proposer un informaticien. Je vais proposer un informaticien, il s'appelle Emery Ngandou. On peut déjà noter son nom. Il est un peu expert par rapport à ça. D'accord. Donc, commission marketing, il y aurait-il quelqu'un? Bon, on poursuit. Commission logistique. Là, il y a Madame Isabelle, qui est la responsable de la commission logistique. Il y aurait-il quelqu'un d'autre que vous pourrez proposer ou quelqu'un qui a la réunion là qui pourrait se proposer? D'accord. Bon, et la commission juridique? La commission juridique, il y a Madame Rose qui a dit qu'elle pourrait aussi travailler dans cette commission aussi, vu ses compétences. Et il y a Monsieur Pierre qui a proposé 2 personnes de chez Madame Isabelle. Oui, oui. Donc, je pense qu'il faut ajouter leur nom. Ils seront d'accord. C'est Maître Papi et Madame Mami. Ce sont des juristes. D'accord. D'accord. Oui, oui. Merci. Donc, s'il vous plaît, Madame Sidi, il faut combien de gens par commission? Ben, autant, hein? Vu le travail qu'on aura à faire. Autant de personnes. Autant de personnes. Autant de personnes. Alors, si c'est comme ça, je voudrais vous proposer Maître Jean de Dieu. Jean de Dieu Ndaye peut aussi travailler dans la commission juridique pour aider. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Pierre. Je crois que pour la commission juridique, je peux proposer Monsieur Jean Boukassa. D'accord. Il est à Lubumbashi. Et pour la commission finance et finance, budget, élaboration de projets, donc, budgétisation, je peux proposer M. Thierry Mala. M. Thierry Mala, j'avais proposé dans la commission rédaction et réflexion, mais je pense qu'il sera beaucoup plus utile dans la commission finance et budgétisation. Il peut aider là. Et je proposerai aussi M. Raphaël de Goma, peut aussi travailler dans cette commission budgétisation et finance. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, M. Pierre. Je pense que nous avons tout dit, hein, presque. Je vais laisser la parole au président, le docteur Katalaï. Oui, merci beaucoup pour la parole. J'aimerais de prime abord féliciter toutes les personnes qui ont été désignées sur les commissions, nos très sincères félicitations. Et toutes les personnes qui ont été désignées vont faire office directement de président provisoire de ces commissions, parce que ces commissions sont appelées à grandir. Ce sont des startups, nos commissions startups, qui sont appelées à grandir, et ça va grandir avec les objectifs que nous avons. Il y aura beaucoup de personnes qui viendront nous rejoindre. Là où nous sommes en train d'aller, il y aura beaucoup de personnes qui viendront nous rejoindre. Et si nous avons voulu éclater ces commissions, c'est parce que nous avons raté de soumettre notre projet à l'Union européenne, parce que le président du comité scientifique, M. Pierre, était hospitalisé, malade, et il n'a pas été opérationnel. Madame Etienne aussi était en train de présenter sa thèse, de défendre sa thèse de RSE en transition écologique durable, et elle n'était pas disponible, et il n'y a eu personne pour faire ce travail.
Raison pour laquelle nous avons voulu éclater ces commissions de manière à ce que nous puissions mettre chaque personne sur une commission pour que le travail ne soit pas tributaire d'une seule personne, d'un seul individu, et que nous puissions faire un travail de synergie. Oui, c'est vrai, nous devons créer l'interaction entre ces commissions. C'est comme une équipe de football. Le plus important dans cette équipe, c'est que nous ne voulons pas avoir les 11 meilleurs, comme dans une équipe de football, mais nous voulons avoir les meilleurs 11, c'est-à-dire des gens qui sont en harmonie, en accord avec eux-mêmes et avec les autres. Donc, nous devons travailler en communion, en synergie, en nous mettant ensemble pour que nous puissions avancer ensemble. Nous avons un combat et ce combat, nous devons être unis pour l'amener ensemble parce que c'est une cause juste et notre victoire est certaine. Et pour l'avenir, nous sommes en train de pouvoir solliciter soumettre plusieurs projets et nous croyons que dans les jours à venir, on pourrait avoir des retours positifs où on va avoir un certain nombre de financements. Et j'aimerais aujourd'hui informer officiellement que les membres des commissions qui vont commencer à travailler dans les élaborations de projets, ils vont commencer à bénéficier de quelques collations pour qu'ils puissent avoir le moyen de pouvoir mettre à profit leurs connaissances pour le bien-être de la fondation. Et nous sommes aussi en train de finaliser notre demande de l'obtention du statut ECOSOC des Nations Unies afin que nous puissions être habilités à pouvoir participer à toutes les conférences, des formations dans le monde entier. Et avec ces statuts, nous allons avoir plusieurs ouvertures et on va être bien coté aussi sur le plan international parce qu'on aura aussi beaucoup de bailleurs qui vont aussi nous accompagner plus facilement par rapport au financement. Donc, nous avons un avenir meilleur et seulement nous devons rester unis, soudés et nous mettre au travail à partir de maintenant parce que si vous voulez devenir avocat demain, c'est aujourd'hui que vous devez commencer à faire le droit. Donc, ce que tu veux devenir demain, commence à le préparer aujourd'hui. Je félicite toutes les personnes qui ont été désignées sur toutes les commissions. Nos très sincères félicitations. J'en appelle tout le monde au travail à partir de maintenant. Mes excuses pour ma vidéo qui est éteinte parce que je suis en réception quelque part et je suis en train de faire de jouer entre les deux. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette réunion. Et je crois que la prochaine réunion, je demanderai à la coordonnatrice de programmer la prochaine réunion pour l'installation de ces commissions que nous venons de mettre en place aujourd'hui. Je demanderai à ce que chaque personne qui a proposé des membres de son comité sous-sectoriel de pouvoir envoyer les coordonnées entières de ces personnes à Monsieur le Président Pierre des comités scientifiques afin qu'il nous prépare les rapports et l'organigramme détaillé avec toutes les personnes dans chaque commission que nous allons présenter à la prochaine réunion pour leur établissement. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci, Président. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, Madame. Bonne soirée à tout le monde.